Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu en ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année A. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nul doute, c'est une bonne morale que le Christ nous fait au niveau de nos prétentions de réussite ou prétentions intellectuelles dans la vie de tous les jours. D'abord, il nous dit que Dieu cache aux sages et aux savants, ceux qui ont développé beaucoup de compétences d'une façon très intelligente par rapport à la science en général, de ce qu'ils peuvent observer. Les recherches, les résultats, tout ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne du prestige. Donc, il faut savoir que les personnes qui ont beaucoup de connaissances et puis des prix importants de reconnaissance, souvent ces personnes vont avoir tendance à se prendre un peu pour le bon Dieu, alors que c'est une parcelle de ce qu'ils connaissent, c'est une parcelle de Dieu, c'est pas Dieu. Alors, c'est toujours un peu encore l'égocentricité qui l'emporte, donc le moi personnel, notre ego qui veut justement cette reconnaissance par rapport aux autres. Parce que aussi, sur cet aspect-là, c'est que la relation que l'on a avec Dieu, avec les connaissances que le Christ nous fait, quand on lit véritablement ce que le Christ nous enseigne, ça prend vraiment une attitude neutre, une attitude d'ouverture pour le discernement. Et pour le recevoir, ça prend aucune prétention personnelle. Donc, il faut recevoir cet enseignement par amour parce que nous savons que Dieu est amour. Et son amour est grand, son Esprit Saint, quand il vient nous habiter, est immense et ça vient nous habiter intérieurement et on ne le dira jamais assez dans le but de servir les autres par charité pour ceux et celles qui en ont besoin. Donc, définitivement, il faut se rappeler cette notion que pour recevoir les enseignements de Dieu, il faut être vraiment à l'écart de notre personne, véritablement de notre propre ego. Donc, pour recevoir l'Esprit Saint, et puis cet Esprit Saint aussi nous enseigne la simplicité de la vie. Souvent, on a tendance à compliquer les choses et elles ne devraient pas l'être. Donc, c'est pour ça qu'il faut pratiquer le lâcher-prise le plus possible et s'en remettre à Dieu selon notre destin véritable. Donc, une notion qui est très importante, donc on pourrait aussi ajouter, dans le but de compléter cette homélie, c'est que l'amour de Dieu est fondamental avant tout parce qu'il vient, oui, nous combler, mais on se demande des fois pourquoi que simplement l'amour entre les personnes de notre entourage, que ce soit des amis ou en couple, par exemple, pourquoi que cet amour ne suffit pas à être vraiment comblé? Et la raison, c'est simple. C'est parce que les individus, entre eux, ils vont s'aimer, mais il y aura toujours une petite notion conditionnelle. Donc, pour nous servir nous-mêmes, pour servir notre propre ego.
Alors, ça, cette notion-là, c'est important de faire une distinction entre les deux, que l'amour entre les humains en général, oui, c'est bon, mais il faut que la source de cet amour, d'échange, vienne véritablement de Dieu, parce que Dieu, c'est sans condition, c'est un amour gratuit, c'est une énergie, le Saint-Esprit, qui est abondant, et quand l'Esprit Saint vient nous habiter intérieurement, c'est là que tout s'exerce par rapport aux autres d'une façon inconditionnelle. C'est toute une démarche. On dit toujours, l'idéal, c'est d'être en amour. C'est facile, on est heureux, mais de faire l'effort d'aller véritablement vers l'amour de Dieu, donc lever notre âme, notre conscience vers Dieu vraiment, puis être le plus possible connecté à la source divine, ça demande véritablement un effort et c'est pas si facile que ça d'entreprendre cette méditation-là constante avec Dieu pour arriver à de meilleurs résultats avec l'amour divin plutôt que l'amour entre les humains. Bien sûr que l'amour divin, si elle nous provient de Dieu, eh bien cet Esprit Saint va se répercuter sur les autres. Alors, c'est une énergie qui est essentielle et si nous avons intérieurement cette énergie, nous allons avoir toutes les aptitudes et les attitudes pour pouvoir être justement serein, puis vivre une vie peut-être plus légère, plus facile à supporter les difficultés de la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'à la fin du texte, donc, le Christ lui dit, il le dit lui-même que cet amour, cet Esprit Saint vient nous aider dans notre parcours à tous les jours. Alors, comme à l'habitude, je vous propose mon livre Parcours que vous pouvez vous procurer sur la grande librairie internationale sur Internet et je vous souhaite à vous une bonne semaine.